Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est l'argent fait-il le bonheur? L'argent ne fait pas le bonheur. En fait, tu vois, il y a quelque chose qui est important, c'est de savoir quelle est la relation entre l'argent et le bonheur. Pourquoi? Parce que lorsque tu grandis dans un environnement qui est difficile, lorsque tu grandis en ayant des manques, eh ben, tu ne te rends peut-être pas compte, mais tu as besoin de pouvoir pourvoir. Tu as besoin de pouvoir vivre ta vie, tu as besoin de pouvoir faire des expériences, tu as besoin aussi de pouvoir avoir de l'aide, en fait. Tu vois, qu'est-ce qui se passe lorsque tu n'as pas tout ça? En sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui grandissent et qui viennent de milieux très très pauvres. Et par exemple, justement un businessman que j'aime énormément, c'est Grant Cardone. Et en fait, lui, il a grandi dans la pauvreté et il est devenu multimillionnaire. Et il a dit, franchement, si je dois choisir, je préfère être riche avec les problèmes de riches que être pauvre avec des problèmes de pauvres. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne se rend peut-être pas compte de cette mentalité-là. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais gars, faut arrêter de penser que l'argent fait le bonheur, etc. J'aime bien faire ce genre de petites choses lorsqu'il y a une expression, le sens d'une expression dans un sens et le sens de la même expression, mais dans son contraire. L'argent ne fait pas le bonheur. Ok, avoir de l'argent ne fait pas le bonheur. Ne pas avoir d'argent fait le bonheur. Est-ce que ça fait sens pour toi? La pauvreté fait le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur? Ok, mais c'est quoi l'inverse de l'argent? Pas d'argent. Est-ce que ça fait plus sens quand tu dis ça comme ça? Dis-le moi dans les commentaires. Et en attendant, bienvenue sur ma chaîne, Yannick Lasman. Je suis coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est pas de te faire te remplir les poches, pas de te faire devenir un pro en crypto du jour au lendemain. Non, mais de te faire comprendre que tu peux venir d'un endroit où tu as eu des manques, avec un vécu difficile, et que c'est pas parce que tu as eu ça que tu ne peux pas non plus profiter de la vie, tu vois, et faire en sorte que ton vécu ne soit pas une excuse pour passer à côté du bonheur, ne soit pas une excuse pour ne pas vouloir aller chercher ce qui est important pour toi, ou bien même avoir un compte en banque qui te permet de subvenir à tes besoins, d'aider les tiens, ou de subvenir à ta famille. Donc, like, abonne-toi, bien entendu, partage cette vidéo, active la cloche, comme ça tu ne manqueras rien de mes prochaines vidéos. Et ensuite, beaucoup de choses sur le mindset et sur un peu d'éducation financière aussi, pour te faire comprendre ce qui se passe en fait et quel est l'enjeu pour toi. Ce que j'aime bien dire, c'est que, tu vois, si j'ai pris le contraire de la phrase de l'argent ne fait pas le bonheur, donc la pauvreté fait le bonheur, c'est pour te faire te rendre compte que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est une demi-vérité. Ok? Mais qu'est-ce qui fait le bonheur? Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce qui fait le bonheur? Le bonheur, en fait, c'est à partir du moment où tu as accompli. Mais, tu vois, si tu as besoin du bonheur, pour avoir le bonheur, tu as besoin de ne plus avoir de soucis. Pour ne plus avoir de soucis, tu as besoin, en fait, de te sentir en sécurité et d'avoir, justement, rempli tous tes besoins. Et quels sont tes premiers besoins? Tes premiers besoins sont de pouvoir faire tes courses, de t'habiller, de pouvoir te loger, de pouvoir justement allumer le chauffage quand il fait froid, de pouvoir te payer tes soins de santé si jamais ça ne va pas, tu vois, ou de pouvoir aider quelqu'un qui est dans le besoin si jamais tu as besoin de bien-être. Même pour les pensionnés, toutes les personnes qui finissent leur vie, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de leur retraite. Ce qui veut dire que si tu n'as pas tout ça, une personne qui n'a pas tout ça, n'a pas ses besoins primaires qui sont remplis. Et quand tu n'as pas tes besoins primaires qui sont remplis, jamais, jamais, au grand jamais, tu vas pouvoir aller chercher ce qui est important pour toi et donc avoir le bonheur. Donc, est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce que l'argent contribue au bonheur? Parce que tout le monde va me dire, oui, mais tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur, on sait, mais l'argent contribue. Oui, l'argent contribue. Mais ce que je veux dire, c'est que la pauvreté, c'est l'antithèse du bonheur. Et c'est ça, en fait, que tu dois te mettre en tête. La pauvreté, c'est l'antithèse du bonheur. Et donc, moi, j'ai pas envie de te dire l'argent, c'est un outil. Non, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que si tu es pauvre dans ta tête, tu vas être malheureux. Si tu es pauvre dans ton portefeuille, tu vas être malheureux. Si tu es pauvre, en fait, dans tes émotions et dans ce que tu vis, tu vas être malheureux. Parce que c'est ça, en fait. La pauvreté, c'est une malédiction. Vraiment, la pauvreté, c'est une malédiction. Quand tu regardes les choses qui font le plus mal au cœur à l'heure actuelle, ce sont les gens qui sont dans le manque.
dans le manque de tout, dans les manques affectifs, dans le manque d'argent, dans le manque de savoir manger, dans le manque de sécurité. Tous ces manques-là, en fait, c'est de la pauvreté. Et tout ce qui est le contraire de la pauvreté, c'est de l'abondance. Et donc, lorsque tu as certaines choses qui sont là, qui sont présentes autour de toi, tu te sens bien, tu vis bien. Et donc, c'est là, en fait, à partir du moment où tu as ce sens de réconfort, de bien-être, c'est là, en fait, que tu as ta possibilité d'avoir le bonheur. Mais si tu dois te dire, déjà, je dois survivre et je dois trouver de quoi me nourrir parce que j'ai rien en poche pour les 7 prochains jours, où est-ce qu'il est le bonheur? Il est nulle part, en fait. Et c'est pour ça que on nous ment, premièrement. Deuxièmement, c'est important de se rendre compte que dans l'ère dans laquelle on est dans une ère où c'est facile d'avoir de l'argent. Mais on ne met pas ça en priorité. Pourquoi? Parce que c'est devenu normal d'en avoir. Mais il y a des personnes en fait qui galèrent et qui ne savent même pas en fait profiter de la vie. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en fait cette mentalité qui est liée à ça. Et ayant grandi dans un endroit où j'étais dans le manque d'argent, et toutes les personnes riches t'expliqueront la même chose, comme le bonheur est lié en fait à la liberté de pouvoir remplir tes besoins, une des choses qui pourrait être très difficile pour toi, c'est de connaître déjà la richesse. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne vas pas avoir ce décalage entre les choses simples et les belles expériences. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a toujours manqué, en fait, d'argent, va avoir beaucoup plus de gratitude sur des petites choses. Toutes les nouvelles choses que cette personne va essayer vont le rapprocher de son bonheur. Une personne qui a déjà tout essayé aura tendance à être beaucoup plus facilement malheureuse. Tu vois? Donc, quelque part, l'argent ne fait pas le bonheur. De l'autre côté, la pauvreté, c'est l'antithèse du bonheur. Et l'équilibre entre tout ça, c'est la gratitude de reconnaître que tu as de la chance, en fait, de pouvoir avoir les moyens de faire ce que tu veux aujourd'hui. Et ensuite, la plus grande chose à faire, c'est aussi d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à t'intéresser, d'apprendre à voir quelles sont les possibilités que tu as dans ce monde pour pouvoir vivre, en fait, en fonction de tes valeurs, en fonction de ton accomplissement. Parce que nous avons tous des besoins, on a tous le besoin de s'accomplir à partir d'un moment. Mais si on ne trouve pas quelque chose qui fait du sens pour nous, eh bien, la recherche de bonheur non plus n'arrivera jamais. Il y a aussi autre chose. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais maintenant, la précarité. La précarité lorsque quelqu'un ne va pas bien, lorsque quelqu'un a des manques, lorsque quelqu'un a envie en fait de changer drastiquement sa situation, cette personne-là aura besoin d'argent. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes fonctionne comme ça. Si une personne a besoin de créer un projet, cette personne aura besoin d'un certain financement. Si une personne a besoin d'investir dans un projet, besoin de financement. Si cette personne a besoin de se faire accompagner, a besoin d'un coach, tu as aussi besoin, justement, d'avoir un certain budget. Pourquoi? Parce que pour pouvoir avancer dans la vie, il faut pouvoir apprendre de personnes qui ont soit les moyens ou soit des personnes qui ont déjà des solutions. Mais une personne qui se retrouve dans la dépendance affective, qui se retrouve malheureux, qui se retrouve dans la dépression et qui veut changer tout ça, si cette personne n'a pas les moyens ou n'a pas eu l'éducation ou la possibilité de mettre son argent de côté pour investir en elle, cette personne ne va jamais évoluer et cette personne va rester triste et malheureuse. C'est pour ça que c'est aussi important en fait de pouvoir savoir utiliser son argent pour soi, pour évoluer, pour changer. Oui, là je fais un peu mon speech, bien sûr, par rapport à moi. Mais si c'est pour aider quelqu'un, aucune transformation ne peut se faire sans investir en soi. Et en fait, on a encore cette peur ou ce manque de conscience de se dire que on a besoin d'apprendre certaines compétences, on a besoin d'apprendre certaines choses qui nous permettent d'évoluer, qui nous permettent de devenir meilleurs, qui nous permettent de nous dépasser et en fait de sortir de cette précarité, de sortir de cette pauvreté, parce que la précarité et la pauvreté, aussi bien dans tes émotions, dans le manque d'amour, dans le manque d'abondance, dans le manque de création, tout ça, la précarité est égale l'antithèse du bonheur. Et pour éviter l'antithèse du bonheur,
eh bien, offre-toi l'abondance, offre-toi les moyens de pouvoir créer ce que tu veux, offre-toi les moyens, tu vois, de ne plus être dans la précarité, de ne plus vivre dans le stress, de ne pas savoir ce qui va se passer le lendemain, de ne plus être dans le stress, de ne pas savoir ce qui va se passer à la fin du mois, de ne pas être dans le stress de te dire j'ai des problèmes émotionnels et je ne peux pas les régler parce que je n'ai pas de quoi investir dans un accompagnement, je ne sais pas avec qui je peux faire ce genre de programme, etc. Regarde, si tu veux travailler sur toi, tu as besoin de transformation et regarde dans les commentaires justement, enfin regarde dans la description de la vidéo, j'ai des e-books qui sont gratuits pour te permettre déjà de commencer à faire cette transformation pour t'ouvrir à l'abondance. Et si jamais tu veux travailler avec moi, eh bien tu peux prendre rendez-vous en remplissant le formulaire. Ok? J'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'ai vraiment envie que tu te rendes compte que l'argent ne fait pas le bonheur, mais la pauvreté, c'est l'antithèse du bonheur. Et je te dis à la semaine prochaine.